Aujourd'hui, nous poursuivons avec l'analyse de Jean 15, paragraphe 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Et la dernière fois, nous avions expliqué la première séquence de ce paragraphe, à savoir, si vous demeurez en moi, Ean meinete en emoi. Nous avions expliqué que Ean est un connecteur explicatif, ici, qui, en quelque sorte, apporte un éclaircissement, une explication. Jésus-Christ voulait faciliter la compréhension des propos qu'il a tenus concernant la parabole, concernant la vigne, je m'excuse. Les propos tenus concernant la vigne, la vraie. Il a dit, ego eimi, he ampelos, he aletine. Moi, je suis la vigne, la vraie. Donc, Yahweh et Jésus-Christ de préférence a poursuivi au paragraphe 5, au paragraphe 5-6, pour expliquer les conséquences qui sont réservées aux gens qui abandonneraient la foi. Parce qu'il a dit, les branches qui ne portent pas de fruits, bien, le vigneron les coupe et les jette au feu. Mais les branches qui portent beaucoup de fruits, qui portent des fruits, sont émondées afin d'en porter davantage. Mais les branches coupées sont jetées hors de la vue de la vigne, coupées et jetées au feu. Donc, nous avons indiqué que le Seigneur Jésus, à la fin des temps, au son d'une trompette de Dieu, reviendra au milieu d'une flamme de feu pour punir tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Par contre, celles qui restent attachées, qui portent des fruits, ces branches-là sont émondées et elles portent davantage de fruits parce qu'elles restent attachées au pied de la vigne. Et nous vous avions expliqué qu'il n'y a aucune possibilité de continuer à vivre si on est détaché de l'Église. Tout comme la branche coupée de l'arbre est destinée à la mort parce qu'elle ne pourra plus jamais trouver la sève nécessaire lui permettant de survivre. Donc, c'est le possesseur de la vigne qui décide de tout cela. Il coupe les branches inutiles, les jette au feu. Les branches utiles qui portent des fruits, il les nettoie afin qu'elles puissent porter beaucoup plus de fruits. Donc, c'est Yahweh qui distribue les récompenses à chacun selon son œuvre. Le Christ a également mentionné qu'aucune branche ne peut porter de fruits étant détachée. Parce qu'une fois que vous êtes détaché de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas porter des fruits de l'esprit. Puisqu'il n'y a aucune relation entre quelqu'un qui est détaché de Dieu et Dieu. Puisque le seul lien qui nous unit avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas attaché avec Christ par l'Évangile, vous n'avez aucun contact avec Dieu et vous n'existez pas pour Dieu. Vous êtes mort, même si vous respirez encore dans la chair. C'est ce que Jésus-Christ avait déjà montré en Matthieu 8, 22. Lorsqu'un disciple qu'il avait appelé a dit, « Maître, laissez-moi aller enterrer mon Père. » Il a dit, « Laissez les morts ensevelir leurs morts. Toi, suis-moi. » Ici, laissez ceux qui ne suivent pas Dieu, qui ne me connaissent pas, qui n'acceptent pas ma parole, laissez ces gens-là enterrer les cadavres. Comme mentionné la dernière fois, chers amis, demeurer en Christ n'est pas quelque chose que vous pouvez prendre au sens littéral. Demeurer en Christ, c'est vivre
selon ce que Christ a prescrit, selon ses commandements, selon ce qu'il a enseigné. Parce que le Christ, il a établi tous les principes nécessaires permettant de régir la vie du chrétien en société. Et c'est ce qu'il a confirmé dans la suite du texte, disant « Kaita remata mu enghimin meine ». Kai, ici, est une conjonction épexégétique, c'est-à-dire une conjonction qui amène une explication, un renforcement d'idées. Parce qu'il a dit quelque chose, il va amener une idée similaire ou synonyme à ce qu'il vient de dire. Il va donner une explication. Donc, c'est pourquoi Kai est traduit par « à savoir », c'est-à-dire. Donc, l'emploi de cette conjonction indique que le locuteur va, en quelque sorte, éclaircir son idée. L'idée déjà émise. Et on a ta remata, accusatif pluriel de rema, la parole. Ici, la parole prononcée, la parole parlée. C'est l'ensemble des paroles prononcées par le Christ ou encore le contenu de son enseignement. Tout ce qui sortait de sa bouche, l'ensemble de ses commandements. Donc, les apôtres devaient marcher selon les commandements de Jésus-Christ, selon les principes établis par le Christ lui-même. Donc, tout ce qui est nécessaire à la vie du croyant est prévu, est donné par le Christ dans sa doctrine. C'est pourquoi il est écrit en Apocalypse 22, paragraphe 18-19, qu'il ne faut ni ajouter ni retrancher parce que le livre est complet pour nous sauver. Tout ce qui est nécessaire à la vie spirituelle est déjà prévu et contenu dans la Bible. Il n'y aura plus de révélation personnelle qui va être donnée. Il n'y a plus de message direct qu'on va recevoir de Dieu. Tout ce dont on a besoin de savoir pour être sauvé est déjà prévu dans la Bible et on doit écouter un décodeur. On doit écouter l'Évangile. On doit écouter le messager qui est désigné par Dieu pour vous expliquer comment sauver votre âme. Parce que la Bible, vous ne pouvez pas la comprendre de par vous-même. C'est un principe établi parce que le message est encodé ou codé dans un code. Et pour comprendre le code, ça prend des connaissances, ça prend des qualités. Et Dieu permet à certaines personnes de pouvoir le faire. Parce que le code, c'est le grec. La Bible est écrite en grec. Le Nouveau Testament est en hébreu, l'Ancien Testament, comme vous le savez, nous avons plein de traductions, l'une différente de l'autre. Comment savoir ce qui est vraiment bon, ce qui est vraiment correct? C'est simplement en se versant dans l'original. Donc, chers amis, lorsque nous regardons Hébreux 1er, paragraphe 1-2, il a dit que Dieu ne parle plus aux hommes. Il parlait dans les temps reculés de plusieurs manières. Mais dans ce dernier temps, il s'exprime uniquement par le Fils, par lequel aussi il a créé le monde. Ne vous attendez pas à recevoir de messages, de commissions. Il n'y a plus de prophètes. Beaucoup de gens se taguent être prophètes. Ils vous racontent n'importe quoi, ils vous disent n'importe quoi. Mais il n'y a plus de prophètes. Parce que les prophéties que Dieu avait données sont déjà écrites dans la Bible. Vous n'avez plus besoin d'entendre une prophétie originale parce que la prophétie qu'on donne, la personne devait pouvoir, si ça venait vraiment de Dieu, la personne devait avoir la possibilité de l'écrire dans le livre, dans la Bible. Or, il est dit qu'il ne faut ni ajouter ni retrancher, c'est-à-dire le message, la doctrine est complétée. Parce que Dieu ne peut pas donner une prophétie à un prophète qui se trouve à une ville éloigné du monde et le reste du monde n'est pas au courant de cette prophétie. Parce que Dieu ne donne pas de prophétie personnelle. Dieu ne fait pas de gestion individuelle. Dieu fait une gestion globale
et chaque individu va tirer ce qui est bon pour lui de la parole de Dieu en écoutant le prédicateur, le décodeur qui va partager ce message. Et c'est le même message qui est accessible partout dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit il faut avoir le même langage. C'est-à-dire la même parole doit être prêchée partout. Le contenu doit être le même partout. La langue utilisée peut être différente, mais le contenu du message doit être unique dans tous les pays, dans toutes les villes. Parce qu'il y a un seul évangile, il n'y a ni deux ni trois évangiles. Mais il y a des gens qui vous troublent par de faux enseignements. Ce sont des faux prophètes. En Jean 14, paragraphe 15, Jésus-Christ a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Gardez mes commandements. Les commandements ici, beaucoup de gens, on a des amis qui prennent cette référence pour faire valoir l'importance d'observer les commandements de la loi de Moïse, le décalogue. Hein? Parce que Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, parce que eux autres, dès que le mot commandement est prononcé, ben ça se rapporte à la loi mosaïque. Quelle simplicité de réflexion. C'est trop simpliste, parce que tous les textes ont un contexte. Commandement, on ne dit pas les commandements de Moïse ici. On ne dit pas les commandements qui viennent de la loi de Moïse. Les commandements, maintenant, il faut voir de quelle loi on parle, parce que lorsqu'on utilise le mot commandement, on voit une partie de la loi, une petite partie de la loi. Un commandement, c'est comme un article de loi. Mais maintenant, de quelle loi on parle? Quand on dit commandement de Christ, est-ce qu'on parle de la loi de Moïse? La réponse est non. Ici, on fait référence à la loi de Christ. Parce que Christ a édicté sa propre loi qui a remplacé la loi de Moïse. Et Paul l'a bien expliqué. Il a dit, je ne suis point sous la loi, hein, quoique je ne sois pas sans loi, étant sous la loi de Christ. La loi de Christ a des commandements qui sont plus rigides que la loi mosaïque. Par exemple, la loi mosaïque vous dit, pour être adultère, il faut coucher avec une femme qui n'est pas votre conjointe ou avec un homme qui n'est pas votre conjoint. Mais la loi de Christ a dit, dès que vous regardez une personne avec idée de coucher avec elle, vous avez déjà commis un péché dans votre esprit. C'est plus redoutable, c'est plus difficile, c'est plus strict. Vous n'avez pas besoin de poser l'action. Une fois que vous y pensez, vous avez déjà commis, vous êtes déjà coupable dans votre esprit. Et ceci, c'est pour tous les types de péchés. Vous voulez faire du mal à quelqu'un, déjà, dans votre cœur, vous êtes coupable. Vous n'avez pas besoin de faire l'acte de manière concrète. Une fois que vous y pensez, vous êtes déjà coupable. Donc, chers amis, lorsqu'on parle des commandements de Dieu, les commandements englobent les enseignements de Christ. Hein? Tout ce qu'il a enseigné aux apôtres et tout ce que les apôtres allaient encore recevoir comme enseignement par le biais du Saint-Esprit qui allait venir, si vous lisez Jean 14, 26. Parce que Jésus-Christ avait promis aux apôtres d'envoyer un consolateur, un professeur qui allait parfaire leur connaissance, puisque certaines choses, les apôtres ne pouvaient pas encore comprendre ou recevoir certains niveaux d'enseignement. Hein? Ils étaient probablement trop faibles, parce que vous savez, beaucoup étaient faibles spirituellement. Ils ont même dit qu'ils ne connaissaient pas Christ. Pierre a renié le Christ. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, eh bien, ils sont devenus à toute épreuve. Ils sont devenus solides. Et à ce moment-là, ils pouvaient recevoir tout type d'enseignement.
Donc, les commandements dans ce contexte, chers amis, ne se rapportent pas à la loi mosaïque. Parce que Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Puisque ici, si, nous vous disons c'est une explication, Jésus-Christ a dit, puisque vous m'aimez, hein, vous gardez mes commandements. Or, lorsque nous prenons Exode 20, paragraphe 1 et 2, si vous regardez, vous allez voir qu'il y a Yahweh qui intervient, il a dit, moi, Yahweh, ton Elohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Yahweh s'adressait à un peuple et il l'a tutoyé. Ce n'est pas sans raison qu'il a dit, c'est moi qui t'ai fait sortir. C'est parce que Yahweh voulait faire la différence entre son peuple et tous les autres peuples. Parce que la loi qu'il allait donner concernait un seul peuple. Celui qui était esclave en Égypte. Regardez Deutéronome 5, paragraphe 1 à 15, vous allez comprendre. Et Moïse parla, appela tout Israël et leur dit, écoute Israël, les statuts, les ordonnances que je prononce aujourd'hui à vos oreilles, vous les apprendrez et vous les garderez pour les pratiquer. Notre Elohim fit avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que Yahweh a fait cette alliance, mais avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Moïse s'adressait à l'ensemble du peuple, à tous les membres de la nation. Hein? Donc il a dit, écoutez, il a utilisé le pluriel, écoutez. Il a dit nous, parce qu'il était concerné aussi par la loi que Dieu a donnée. Mais lorsque Dieu, lui, il s'adresse, il dit, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. C'est pourquoi Yahweh, ton Elohim, t'a ordonné d'observer le jour du Shabbat. Chers amis, je suis ton Elohim qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc, le peuple devait garder cette célébration, cette commémoration. Parce que cela avait une signification spéciale. Il leur rappelait toutes les souffrances qu'ils avaient en esclavage en Égypte. Donc, si vous regardez bien, vous allez comprendre que dans les paragraphes 3 et 6 que nous venons de lire, ils sont très explicites sur la motivation de la loi mosaïque. Pourquoi Yahweh a ordonné l'observance du jour du repos? Parce qu'ils étaient esclaves au pays d'Égypte. Et Yahweh a traité une alliance avec eux. Hein? Vous n'aviez pas de repos, étant esclave. Je vous ai délivré. Maintenant, je vous ordonne d'observer un jour de repos. Et ce jour va vous rappeler qui vous a délivré du pays d'Égypte, de l'esclavage. Tu te souviendras que tu as été esclave. Paragraphe 15. Deutéronome 5, paragraphe 15. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte et que Yahweh, ton Elohim, t'a fait sortir de là à main forte et à bras étendus. C'est la raison pour laquelle Yahweh, ton Elohim, t'a ordonné, t'a commandé d'observer le jour du sabbat. Et comme on peut le constater, aucun homme avant Exode 20 n'avait observé le sabbat. J'étais stupéfait, j'étais abasourdi d'entendre une personne me dire, mais oui, il y avait des gens qui observaient les sabbats avant Exode 20, avant Moïse. Et j'étais surpris, je dis, mon Dieu, est-ce que j'ai raté quelque chose?
Je lis pendant un certain nombre de temps, je n'ai jamais vu ça. Et la personne m'a dit, oui, Adam a observé le sabbat. Parce que le sabbat, Dieu l'a créé depuis la création. Dieu a créé le sabbat depuis la création. Et il était venu avec l'idée que Dieu s'est reposé. Est-ce que Dieu peut se reposer? Comment un esprit peut-il se reposer? Dieu est concept idée. Dieu ne peut pas être fatigué. On se repose quand on est fatigué. Mais Dieu ne se repose pas. Dieu a juste cessé de travailler. Dieu a mis fin à ses œuvres créatrices, c'est tout. Mais Dieu ne s'est pas reposé. Donc, Dieu n'a pas créé le sabbat en Genèse. Parce que le repos que Dieu a ordonné à ce peuple, ce n'est pas la même chose. Parce que Dieu a cessé de travailler. Il ne travaille plus jamais. Il ne crée plus rien. C'est fini, une fois fini. Par contre, dans l'œuvre rédemptrice, il travaillait toujours parce que Jésus-Christ, plus tard, va dire « Mon Père travaille et moi aussi je travaille. » Maintenant, travaille dans le sens pour amener les âmes à la vie, pour vous donner moyen de pardon de vos péchés. Mais Dieu ne crée plus rien. Mais ceux qui sont dans le sabbat hebdomadaire, lorsque ça a été en vigueur, eh bien, ils devaient observer un jour de repos hebdomadaire et recommencer à travailler le lendemain. Ce n'est pas la même chose. Parce que Dieu n'a pas recommencé à créer, n'a pas continué à travailler encore dans l'œuvre créatrice. Donc, il y a une différence énorme entre les deux. Donc, Dieu ne s'est pas reposé. Dieu a cessé de travailler. Dieu a fini de travailler. Il a mis une fin éternelle à toute création parce qu'il avait terminé. Chers amis, un esclave travaille sans répit. Le peuple était esclave. Il n'avait pas de repos. Yahvé les a délivrés. Et Yahvé a dit, tu te souviendras que tu as été esclave, c'est-à-dire tu n'avais pas de repos. Tu travaillais jour et nuit. Et c'est moi qui t'ai délivré. Donc, à cause de cela, pour cette raison, je te commande d'observer un jour de repos en souvenir de l'esclavage d'Égypte. Chers amis, le repos, le symbole, ce symbole, c'est un repos qui va être donné par Christ. Parce que plus tard, vous allez comprendre qu'il a dit, si Moïse, Josué avaient donné le repos au peuple, on ne parlerait pas encore de repos. Parce que celui qui entre dans le repos de Dieu, eh bien, il se repose éternellement de toutes ses œuvres. Mais Christ vient apporter un repos pour l'âme. Ce n'est pas un repos corporel. Matthieu 11, paragraphe 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, mais pour vos âmes. Ce n'est pas un repos corporel. Ce n'est pas une cessation de travail physique, mais c'est un repos spirituel pour notre âme. C'est-à-dire, notre âme va être débarrassée des péchés et à la fin, elle va trouver la vie éternelle. Chers amis, à notre mort, nous qui avons accepté les 4 éléments de l'Évangile, à savoir Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces, nous allons entrer dans le repos éternel de Dieu. Parce que nous allons d'abord être placés dans le sein d'Abraham, dans le séjour des morts, et à la résurrection des morts, au dernier jour, Jésus-Christ va revenir, 1 Corinthiens 15, 24, il va prendre l'Église pour remettre à son Père.
Mais quand il dit l'Église, vous comprenez bien, il ne dit pas les vivants ou les morts. Parce que et les morts et les vivants, ils font tous partie de l'Église de Christ. Ceux qui meurent ne cessent pas d'être membres de l'Église de Christ. C'est pourquoi on ne parle pas d'eux au passé comme s'ils étaient finis. Ils sont toujours membres de l'Église. Parce que leurs âmes sont vivantes dans le séjour des morts, attendant la résurrection pour la vie éternelle. Chers amis, les commandements se trouvant dans la loi mosaïque étaient strictement réservés aux enfants d'Israël, comme nous venons de le montrer en Deutéronome 5, 1 à 15. Par contre, les commandements de Christ sont pour tous les hommes, juifs et païens, du temps où Christ les prononçait et jusqu'à la fin du monde. Jean 1er, paragraphe 17, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi de Moïse est une loi de condamnation. La loi de Christ est une loi de libération. Parce que c'est par Christ que nous avons la grâce, que nous avons la vérité et que nous avons la possibilité de salut pour notre âme. Que grâce et paix de Yahweh soient à vous. Amen. Pour bénéficier de ce privilège, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de rester attaché à Christ, de marcher suivant ses commandements et de mettre en application sa parole dans notre vie, il faut d'abord naître de nouveau, parce qu'on ne peut pas être attaché sans être déjà ajouté dans le corps. Acte 2, 47. Le Seigneur ajoutant de jour en jour à l'ensemble dans un seul lieu ceux qui étant sauvés. Une fois que vous avez accepté l'Évangile, bien vous avez la possibilité d'être ajouté. Le Seigneur vous ajoute dans le corps et vous devez rester dans la persévérance pour avoir la vie au dernier jour. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait le choix de se faire baptiser, le moment est propice parce que tant et aussi longtemps que vous restez dans votre condition, eh bien vous n'aurez pas la vie à votre mort. Et personne ne sait quand il va mourir. Seul Dieu le sait. Mais vous devez être prêts parce que nous mourrons tous un jour. Jeunes, vieux, riches, pauvres, tout le monde meurt. La seule chose qui soit inconnue, c'est quand et aussi comment, où. Ce sont des variables que nous ne maîtrisons pas. Mais Dieu le sait. Mettez-vous à l'abri afin que vous ayez la vie au dernier jour. Qu'il en soit ainsi pour vous. Mettez-vous debout pour terminer. Yahweh des siècles, Dieu d'amour, de bonté, de gloire et de miséricorde, nous te remercions de ton amour infini envers nous. Sois avec nous au cours de cette journée. Merci de nous avoir permis de comprendre la nécessité de rester attaché à ta parole, de demeurer en toi et de faire de tes commandements notre boussole de vie. Merci pour tout ce que tu as fait et garde-nous dans ta protection, car tu es le seul vrai Dieu. Nous te demandons de nous accompagner sur le chemin du retour. Si nous te prions, Père, c'est au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.